Rebonjour les abonnés, finalement j'ai fait une vidéo à la casserole. Donc pour faire une croque monsieur béchamel, il faut nous faire la béchamel maison. Donc on se lave les mains. Voilà déjà. Et on va s'attaquer, on va tout faire. Il y aura une autre vidéo Blender, mais je vais faire ça en fait, ce sera plus simple comme ça. Donc, pour faire une béchamel maison, il va nous falloir. Je vais prendre mon téléphone parce que je fais pas régulièrement de béchamel maison moi, chez moi. Donc il va nous falloir ça. Ça va. Dégagez là. Et ça va être très long la préparation, donc regardez bien, je vais vous faire des montages, au montage je vous montrerai, je ferai des trucs bien. Voilà, donc on y va. J'arrive. Donc dans la béchamel normale, je vais mettre une recette de béchamel sans blender. Il va nous falloir quoi? On va regarder, hop, cette béchamel, on va regarder sur Marmiton, c'est mieux. Alors, 50, donc de la farine, du beurre, du sel, la poivre muscade, pas de muscade de râpé, et du lait. Donc on va faire la première étape, je crois qu'il faut, donc première étape qui est faire fondre le beurre dans une casserole. Donc on va mettre du lait, il va falloir que la béchamel, elle va prendre tout doucement. Donc on prend du beurre. On va mettre une grosse, nous on va faire une grosse quantité parce que je vais tester deux croque-monsieur différents. On va prendre une grosse quantité. On prend. Donc moi je prends du beurre du micelle que j'ai que ça. Ça marche aussi. Et on mettra moins de sel, mais on mettra un peu de sel comme dans la recette. Donc du coup voilà. Donc vous faites ça. On va faire ça. Regardez, vous êtes prêts? Tac. Tac, comme ça. Hop. Donc vous prenez ça, tac tac, on met ça à fondre, je vais remettre un gros bout, hop, voilà. Voilà. C'est super simple et c'est super bon. Hop. Après, on se remet ici. Et là, on va commencer à faire, on va mettre à feu doux. Ils disent de mettre ça à feu doux, donc on va le mettre à feu doux. On va le mettre à feu doux, ça sera plus simple pour nous et pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de faire une béchamel. C'est ceux qui font rien qui commence. C'est super simple la béchamel. Au blender, c'est plus mal. Moi, je vais mettre à vitesse 2. Comme 2. Allez. Voilà. Pendant ce temps-là, moi, on va sortir un fouet. Donc, un fouet comme ça. On prépare le fouet. Et tout doucement, on va tourner. Et petit à petit, on va ajouter les ingrédients. Et ça va marcher. Donc, après, il me faut quoi? Il nous faut quoi après? Il nous faut arrêter la farine. Ah, stop avec vos pubs là. Putain, non. Désolé de m'énerver, mais j'ai des pubs sur mon iPhone. Merci. Bon. Donc, étape 2. Arrêter la farine et en remuant une cuillère de poids sans laisser colorer. La farine doit juste épaisse. Donc on retourne pour le beurre. Et on y va. Donc là, le beurre commence à fondre. On va monter tout doucement à 5. Vous prenez un petit fouet. Et le fouet que j'ai sorti là, il est là. Et on va remuer tout doucement. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et ça va faire, voilà. Voilà. Et là, on monte tout doucement. Et on va monter à 7. Pour que ça fonde vite. Et il ne faut pas avoir peur. Pour faire une béchamel, il ne faut pas avoir peur. Voilà. C'est simple. Et une fois qu'on aura fait la béchamel, je vais monter des croques. Il n'y aura pas de jambon dans le croque parce que j'ai plus de jambon, mais je vais vous montrer, on peut faire d'autres croques, on peut faire autant de croques qu'on veut. Et là, on est parti. Et là, on va commencer à baisser. Hop. Et là, on remue tout doucement. Et voilà. Et là, on fait un rond. Voilà. Et quand tout le beurre sera fondu, je vais rajouter tout doucement la farine. Et on va ajouter petit à petit tous les ingrédients qu'il faut pour faire une petite béchamel maison. Et ça va être super bon. Voilà. Et là, je vais baisser tout doucement.
Je sais pas s'il faut du lait dans la recette, on va regarder, parce que si, pour ça, si je peux ranger le lait ou pas. Est-ce qu'il nous faut du lait? J'ai pas vu. Ouais, du lait, donc on mettra. Donc, étape 2. Voilà. Tout est en train de fondre. Okay, farine, donc on va mettre tout doucement la farine, donc c'est pareil, c'est la même chose. Il faut pas vous stresser pour ça. C'est pour ça que je vais faire dans le montage, je vous montre tout délicatement. Et voilà, mais jamais il faut savoir qu'il faut être à côté et être patient. Voilà. Et il faut, si vous suivez toute ma vidéo entièrement quand elle sera sur ma chaîne YouTube et vous faites tout comme je vous dis, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Parce que voilà, il n'y a pas moyen que voilà, si vous faites pas comme on vous dit, ça marchera pas. Ça va. Hop. Voilà, donc le beurre est fondu. Voilà. Ils disent étape numéro 2. Ajouter la farine. On ajoute la farine tout doucement. Voilà. Et on va enlever le fouet. Et ils nous disent de prendre un bâton, un truc en bois, parce qu'il faut mélanger délicatement. Et là, on va commencer à mélanger pour faire la béchamel. Donc la béchamel prenne. Hop. Et là, on y va et on lâche rien. On lâche rien. Je vais vous montrer comment faire. J'essaie de faire avec une main. Voilà. Et là, je vais rajouter la farine pour que ça monte tout doucement. Moi, je fais étape par étape parce que j'ai pas envie que ça prenne. Voilà. J'ai pas envie que ça. Comment expliquer ça? J'ai pas envie que ça foire et surtout que. Voilà. Donc, on remet de la farine petit à petit. Voilà. On remet de la farine petit à petit. Et là, on y va. Et là, on en met un peu plus. Hop, je suis sorti de la farine là. Dans ce truc. Ça va être trop. J'en ai vu ce matin. On est sauvé. Et là on y va, on continue. Et là on y va. Et on y va. Et on mélange. Il faut pas avoir peur. Hop. Là on a donc là la béchamel commence à arriver. Mais attention, on va voir ce qu'il faut, mais je crois qu'il faut, étape 3, il nous demande de rajouter du lait. Et le lait, on va le peser aussi pour éviter que, évidemment, que ça fasse des trucs bizarres. Donc, versez le lait progressivement sans cesser de remuer jusqu'à ce que la sauce soit épaisse. Donc là, on va rester à côté de... Je vais prendre mon petit verre doseur, si je l'ai là. Il me manque le verre doseur. Mon verre doseur que j'ai utilisé tout à l'heure, il est où? On va remettre du lait et on va y aller tout délicatement pour que la béchamel prenne tout doucement. Moi je prends toujours un verre doseur maintenant parce que ça peut foirer le truc. Voilà, hop. Et là on va mettre progressivement, tout doucement. Comme ça. Et après on y va et on mélange. Et on mélange jusqu'à ce que ça soit homogène. C'est parti. Et là je vais monter tout doucement. Et là on monte tout doucement. Ouais, faut pas. On va monter tout doucement. Et vous voyez, hop, ça commence à monter la béchamel et la béchamel est en train de se faire. Voilà, la béchamel est en train de se faire. Et on va remettre. Là je vais remettre un peu de lait. Et là la béchamel est en train de se faire. Et là on remet du lait tout doucement. Voilà. Et c'est parti. La béchamel est en train de se faire. Et voilà. Voilà. Et on va regarder ce qu'il faut mettre après. Mon iPhone est là. Hop. Je vais rechercher du lait parce que je n'ai pas. Est-ce que j'en ai racheté? Du lait, hop, on va remettre un peu de lait.
pour que le truc soit bien homogène. Et hop. Et voilà. Et là. Et on va rajouter du sel et du poivre et de la muscade. Et là, normalement, on est bon pour la béchamel, là. On est bon pour la petite béchamel maison. Hop. Et après, on va monter les croques. On va monter un croque-monsieur pour vous montrer comment ça. Ma muscade, là. Et là. Je vais mettre un tout petit peu de farine parce que j'ai l'impression que c'est pas assez comme je veux. Et un petit peu. Alors le beurre, on a mis assez de beurre. Un petit peu de beurre et un peu. Voilà. C'est pas mis tout à l'heure. Ça y est, ça monte comme la béchamel monte. J'ai remis un peu j'ai remis un peu de farine pour que ça revienne bien, pour que ça fasse une vraie béchamel. Et on va remettre un peu de lait. Bien le lait là, hop, pour refaire cuire la béchamel, récupérer un peu. Ça, voilà, ça accroche. Okay, on en fait pour une grosse quantité. Et voilà. Et là on remue bien, vous remuez bien. On fait pas la même erreur que tout à l'heure. Pas la même erreur que tout à l'heure. Faut pas la même erreur que tout à l'heure les abonnés et internautes. Parce que sinon vous n'allez pas avoir une béchamel bien. C'est une béchamel pour les croque-monsieur. Nous on va se faire ça pour les croque-monsieur. Voilà. Et voilà. Donc là ici vous avez la béchamel qui est faite. Et voilà. Nettoyer ça vite fait. Voilà. Hop. Voilà pour la préparation de la béchamel. On fait les croque-monsieur dans une prochaine vidéo. Chers abonnés, chers internautes, maintenant on va monter les croques pour la béchamel. Donc là on a la béchamel qui est faite. C'est long, vous avez toutes les étapes. Je vous montre toutes les étapes de la béchamel. Donc là vous prenez une spatule. Et après, on badigeonne de béchamel. Là, je le fais à chaud parce que j'ai pour être mieux, pour vous montrer. Hop, je vais vous montrer comment faire. Donc là, vous badigeonnez comme ça, voilà, et après vous lissez comme ça, hop. Il faut pas avoir peur, comme au café Jouy on me dit. Et le but, c'est qu'on recouvre tout. Vous voyez, faut tout. Attends. Et on lisse comme ça, voilà, pour plus qu'on voit le pain de mie. Pour plus qu'on voit le pain de mie, hop, comme ça. Et on en remet, s'il faut en remettre un peu plus. Mais on en remet pas mal. On en met une grosse quantité parce que, voilà, hop. Et hop, et là. Et puis après, regardez. Et hop, là comme ça. Voilà, et là, ici, la béchamel, elle est super bien. Comme ça, on en met partout, voilà, comme ça. Je vous montre comment ça fait. Hop, parce que c'est bien consistant. Hop, comme ça, voilà. Après, moi, j'ai pas de jambon, donc je vais pas faire un croque au jambon parce que j'ai pas de jambon. On va se mettre
du coup, on va se mettre de l'emmental. Je vais regarder si j'ai pas racheté du jambon sans le vouloir. On va me rendre compte. Non, je pense que je l'aurais vu si j'avais. Non, j'ai pas racheté de jambon, ça. Non. J'ai pas racheté de jambon. Bon, on va faire autrement. Je vais faire... Donc on va se mettre du comté et emmental. Là. J'espère que l'emmental est encore bon. Et je vais regarder si j'ai du cheddar aussi. Regardez si j'ai du cheddar aussi. Donc vous mettez ça sur. Vous amenez la béchamel. Ça vous. Attends, c'est qui ça comme messenger? Et ben, vous mettez ça. Ici, comme ça, hop, comme ça. Celui-là, on s'en fout, il est dur aussi, mais il va cuire. Je vous montre les étapes. Donc voilà, comme ça. Hop, vous mettez ça comme ça. Voilà. Je vais ajouter du cheddar, les abonnés. C'est meilleur avec du cheddar aussi. Pas de cheddar, je vais tout passer le. Non. Ah, c'est pas. Ah, coupé, attends, et si j'ai du cheddar. Est-ce qu'il est encore bon? Est-ce qu'il est bon? Ah, il est plus bon, on bazar. On va pas de cheddar. On va mettre du bleu d'Auvergne à la place. On va mettre du bleu d'Auvergne. C'est un croque-monsieur improvisionné parce que j'ai plus de jambon, j'ai plus rien comme au travail. Voilà, et on va se mettre du comté aussi. Pas du comté en tranche que j'ai déjà qui est acheté dans un magasin. Donc je l'ai sorti ou pas le comté tout à l'heure? Oh, ok, j'ai sorti du comté tout à l'heure, je suis pas fou. Ah, j'ai sorti du comté, non, c'est pas bon. Oh putain, si je l'ai sorti, je vais taper les doigts. Je change mon comté. C'est pour ce soir les micros. Deux minutes, hein, ah, ils sont là. On va mettre du comté, vous voyez, du comté en tranches. Donc ça dégage, pareil. On va mettre ça en boîte tout à l'heure. C'est bon, je peux aimer. Et là, on a du comté en tranches. Ça évite que vous coupiez. Après, vous pouvez couper du comté si vous voulez, si vous avez une machine pour le faire. Hop. On va se mettre ça comme ça. Hop, hop, hop. Comme ça. Hop, vous voyez. Hop. Ça. Voilà. Voilà. Après, je vais remettre autre chose dessus. Je vais le mettre par-dessus. C'est bien consistant et que vous puissiez voir à croque-monsieur. Pas périmé, ça, moi, je vais rajouter un peu de parmesan dedans. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, dans le croque, comme j'ai pas de jambon. On rajoute un peu de parmesan par-dessus. Voilà, un petit peu de parmesan gratiné, voilà, pour que ça gratine bien au four. Ça, comme ça. Voilà, et après, j'arrête, et après, je vais reprendre la béchamel. Et là, par contre, je vais en tartiner pas mal. Oh putain, je vais en tartiner pas mal. Hop. Et là, je vais en tartiner pas mal.
Je vais en mettre pas mal que je veux. Je vais en mettre pas mal parce que ça va gratiner au four. Après, ça va être meilleur. J'en mets jamais. Moi, quand je fais des croques chez moi, j'en mets jamais autant à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ceux qui sont cuisiniers comme au Café Joe, ils vont se dire, s'ils sont abonnés à ma chaîne, ils blindent le croque. Ils blindent la béchamel sur le croque. Et oui. Et après, on va mettre on gratine bien. Après, on va gratiner. Je vais gratiner le gruyère. Et après, vous voyez, hop, comme ça. Là, j'ai remis de la béchamel. Et après, je cherche le gruyère gratiné et je vais programmer le four. Ici, hop, je vous montre même si vous avez un vrai four, le croque-monsieur pour gratiner au four, c'est 200 degrés. Et vous appuyez là et on préchauffe le four. Voilà. Attention, c'est quoi ça? Un message. Voilà. Et gruyère râpé que j'ai sorti, si je ne me trompe pas tout à l'heure, je l'ai mis où? Allez. Et je vais vous montrer la quantité qu'il faut mettre parce que... Il n'y a pas qu'il est périmé ça, non? Non, et là, vous mettez une petite quantité parce qu'il y a déjà de la béchamel dedans. Oui, il y a déjà de la béchamel dedans, donc c'est... Là, j'ai corsé la béchamel. J'ai corsé la béchamel, donc... voilà. Moi, ça gratine bien, vous allez voir, et je vous ferai une vidéo quand ce sera fini. Et le montage, je mettrai le montage plus tard. Le montage sera fait plus tard. Et voilà. Voilà, un croque maison, fait maison, béchamel fait, on a tout qui est fait. On va vider le blender et je vous fais je fais une nouvelle vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment le croque est cuit. Bonjour les abonnés, donc je fais une petite vidéo même si c'est pas long pour vous montrer. Vous mettez donc le logo comme ça, on appuie là. Et le temps du croque, pour pas, si vous êtes occupé, vous mettez 5 minutes, pas plus. Et c'est parti. Et à bout de 5 minutes, vous regardez si votre four est assez puissant, ça sera cuit. Si c'est pas assez puissant, vous remettez.